C'était suivant le portrait que nous a laissé de lui saint Épiphane, un Libyen déjà âgé, à la taille élevée, au maintien austère, au costume simple, au visage mélancolique et grave, à la voix douce et persuasive, fait diacre sous le patriarcat de Saint-Pierre. Successeur de Saint-Denis, il avait eu discussion avec son évêque en prenant le parti de Mélessius de Panopolis contre les rigueurs qui avaient déterminé le schisme de celui-ci. Saint Achillas, successeur de Saint-Pierre, n'en avait pas moins élevé Arius à la prêtrise, lui donnant même la direction de l'église de Boucolion, l'une des paroisses d'Alexandrie. Arius, s'il en faut croire ses ennemis, prétendait à l'épiscopat, et ne put pardonner à saint Alexandre de lui être préféré pour succéder à saint Achillas en 313, d'autres au contraire assurent qu'Alexandre ne fut nommé que par l'influence d'Arius. Alexandre, en prêchant à son clergé et aux autres fidèles le mystère de la Trinité, parut à l'esprit prévenu d'Arius se laisser entraîner au sabellianisme, et le prêtre ardent, comme autrefois saint Denis d'Alexandrie, prêchant à son tour contre cette erreur, tomba dans l'excès contraire et enseigna que loin de n'admettre en Dieu qu'une seule personne, il fallait bien reconnaître que le Père étant le Créateur du Fils, avait d'où existé avant lui, en telle sorte qu'il y avait distinction non seulement de personne, mais aussi de substance. Cet enseignement, bien que renfermé dans son église, fit des prosélytes et entraîna plusieurs des prêtres les plus distingués d'Alexandrie, mais d'autres résistèrent, la controverse naquit et le patriarche assembla dans sa métropole, en 320, un synode où fut anathématisée l'hérésie nouvelle, et son auteur excommunié avec 9 diacres qui partageaient son erreur, la lettre synodale adressée au patriarche d'Antioche et à quelques autres évêques. Pour les instruire de cette décision, portait que nombre d'évêques de l'Égypte, de la Thébaïde, de la Libye, de la Pentepole et de diverses autres provinces y avaient adhéré par leurs lettres, mais l'hérésie, loin d'en être abattue, se propageait au contraire au dedans et au dehors. Séguindus, évêque de la Pentepole, c'est-à-dire de Ptolémaïs, et Théonas, évêque de Marmarique, c'est-à-dire peut-être de Darnie, l'adoptèrent avec éclat, et le patriarche assembla en 321 un nouveau synode des évêques d'Égypte et de Libye, au nombre de près de 100 disent les historiens, pour anathématiser de nouveau Arius et ses adhérents, et avec ceux-ci les évêques Séguindus et Théonas, des prêtres et des diacres d'Alexandrie et de la Maréotide demandèrent à être compris dans la même sentence, et Arius, se retirant en Palestine, se vit à la tête d'un parti nombreux où tenait le premier rang Eusèbe de Nicomédie. Les choses en vinrent à ce point, que l'empereur Constantin lui-même sentit le besoin d'intervenir. Il écrivit à Alexandre et à Arius une lettre commune, dans laquelle, au milieu de développements étendus, il leur disait en substance qu'il avait résolu de se constituer arbitre et médiateur. Osius, évêque de Cordoue, fut chargé de remettre ces lettres et d'en suivre les faits. Il se rendit à Alexandrie et y convoqua en 324 un synode où se réunirent, dit-on, plus de 200 évêques, tant de l'Égypte que de la Libye, et il tint tous les efforts imaginables pour amener une réconciliation, mais ces tentatives furent vaines. Alors, sur le conseil des évêques les plus influents, l'empereur résolut de convoquer un concile écuménique, c'est-à-dire de réunir en une seule assemblée tous les prélats de l'écumène ou de la terre habitée. Premier exemple d'une réunion générale de toute l'Église chrétienne. Concile général de Nicée, qui condamna Arius. Des lettres impériales furent en conséquence envoyées dans toutes les provinces. Nicée fut désignée pour le lieu du rendez-vous s'il en fallait croire les annales de Titius. Cette convocation aurait amené à Nicée 2048 évêques, tous divisés d'opinion et de croyance. Probablement les simples prêtres et les autres clercs sont compris dans ce chiffre, et l'on doit penser que le nombre des évêques était seulement de 318, suivant le compte admis par la tradition la plus répandue, après quelques conférences particulières. Le concile s'ouvrit le 19 juin 325, sous la présidence de l'empereur en personne, dans une des salles de son palais. Arius et ses partisans furent entendus et malgré leur opposition la consubstantialité du Fils avec le Père fut reconnue et proclamée, et l'on adopta à la majorité comme sacramentel le mot destiné à exprimer le dogme. Avant de se séparer, les pères du concile écrivirent une épître synodale, adressée principalement à l'église d'Alexandrie et à tous les fidèles de l'Égypte, de la Libye et de la Pentepole, comme plus directement intéressés dans la question, et en général à toutes les églises de la terre, afin de leur notifier les décisions de l'Assemblée, l'excommunication et l'exil d'Arius, de Séguindus et de Théonas, saint Alexandre, patriarche d'Alexandrie et le grand saint Athanas qui était alors son archidiacre, furent chargés de promulguer cette épître dans leur diocèse, mais cet acte solennel, qui semblait devoir anéantir l'arianisme fut loin de le déraciner. Eusèbe de Nicomédie et Théonise de Nicée retirèrent leur signature et se laissèrent déposer et exiler pour la cause d'Arius, plus tard, à la prière de Constantia sœur de l'empereur. Les deux évêques et Arius lui-même furent rappelés et bientôt la rigidité de saint Athanase, devenu patriarche d'Alexandrie par surprise, au dire de Philostorge,
aigri contre lui Constantin, au point que la sentence portée au concile de Nicée ne lui parut plus incontestablement juste, et qu'un nouveau concile fut convoqué. À Tyr en 335, 10 ans après celui de Nicée, on y vit des évêques d'Égypte, de Libye, de tout l'Orient, de Macédoine et de Pannonie. Ils étaient nombreux et la plupart ariens. Ils n'avaient pas terminé leurs opérations, quand une lettre impériale les invita à se transporter à Jérusalem pour y assister à la dédicace de l'église du Saint-Sépulcre, qui eut lieu le 13 septembre. Arius et tous les siens furent reçus à la communion de l'église. Saint Athanas condamné et déposé et bientôt après exilé à Trèves par Constantin, et Pistus ordonné à sa place évêque d'Alexandrie, par Seguindus de Ptolémaïs. Arius survécut peu à sa réhabilitation, et Constantin le Grand mourut lui-même peu de temps après.